Paul, tu nous parlais des consommateurs, tu nous parlais des créateurs. Et des bidouilleurs. Et des bidouilleurs. C'est important, les bidouilleurs, parce qu'ils sont à l'initiative de beaucoup de choses. Les sockets. Les sockets anti-plane. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission dédiée au vélo, des ateliers solidaires, aux livraisons express, des brocantes, aux projets artistiques. C'est tout un écosystème qui se tisse sur deux roues, un écosystème engagé, local, parfois un peu fou, mais toujours passionné. Alors on parle vélo bien sûr dans les sockets en titane, mais aussi d'insertion socio-professionnelle, de circuits courts, de transformation urbaine, de rêves sur cadre acier. Entre mécanique et poésie, coups de pédale et coups de crayon, on découvre des parcours inspirants et des idées qui roulent loin, très loin des sentiers battus. Bienvenue donc dans cette émission qui donne envie de prendre le guidon pour changer le monde et un coup de pédale à la fois. Du moment que le braquet est bien choisi, le ratio est celui qu'il vous faut. Et aujourd'hui, la nomade sédentaire. Bonjour Katia. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Nous avons Marie Verkaren de chez Cyclo. Bonjour. Bon, tu viens nous parler notamment des brocantes, mais pas seulement. Les brocantes qu'organisent des projets solidaires aussi, que sont organisés par Cyclo. Kardama, bonjour Kardama. Bonjour. Kardama sort un livre de photos qu'il va nous présenter aujourd'hui, même si les photos, ça va être dur de vous les montrer à la radio. Il faut aller voir sur Instagram. Mais on vous dira où aller chercher son livre qui sort bientôt. Pascal Mageren de Velosoph.be. Bonjour Pascal, sur Velosoph, mais aussi sur Velosofia, que tu n'avais pas encore créé, qui n'existait pas encore à l'époque où tu étais déjà venu. Paul Vermeulen, l'auteur du livre Territoire de l'alternance, plein d'initiatives qui sont loin de la consommation, loin de la mondialisation, qui vont redynamiser en fait les liens et la vie en ville. Être à vélo dans la ville, c'est aussi espérer que les infrastructures soient appropriées, soient bien pensées pour que nous puissions nous déplacer sans trop de conflits, sans trop de risques. Mais avant d'arriver à tout ça, je vais lancer la saison des brocantes vélo. Et en fait, moi j'avais une question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de vélos pour enfants ? Ça dépend de ce que les gens nous amènent et donc c'est très variable d'un quartier à l'autre. Ah ouais. Oui, parce que les gens viennent le matin et Oui. ils déposent leur vélo vers quoi, 10-11 heures du matin ? Alors c'est toujours en 3 phases. Il y a d'abord l'accueil des vélos, donc souvent c'est plutôt vers 9h. Les gens amènent les vélos à vendre. Est-ce que c'est possible pour chercher pièces de vélo là Non, aussi? alors C'est vélo complet seulement. vélo complet. Et dans les 11 qui sont prévus là maintenant, c'est que des vélos complets. Donc le matin, les gens apportent les vélos à vendre. Ils sont checkés par un mécanicien qui est de l'équipe cyclo ou bien d'une équipe partenaire. Ça dépend des événements. Ça c'est top pour les gens qui cherchent un vélo. Hein. C'est pas comme si tu allais acheter un vélo en particulier, tu connais rien de son histoire. Ici, Oui. il a été checké par un mécanicien. C'est Voilà. vraiment Et chaque super. vélo a une petite Après une fiche semaine, qui dit bang. il faut changer les freins ou bien ce vélo est nickel. Ouais. Voilà. Et donc les gens, quand ils achètent le vélo, ils savent s'il y a des réparations à faire sur le vélo. Et donc l'après-midi, on vend les vélos. Donc les vendeurs sont plus là, ils sont partis prendre un verre en terrasse et on vend les vélos pour eux. Et puis en fin de journée, ils reçoivent un SMS qui leur dit soit ton vélo est vendu, tu ne dois pas revenir, on va verser l'argent sur ton compte dans les 2 semaines qui viennent, soit ton vélo n'est pas vendu, il faut revenir le chercher maintenant absolument. Et alors, il y a encore une option, c'est les gens qui ne viendraient pas rechercher leur vélo, soit qui ne veulent pas, soit qui veulent en faire don à la collectivité. Leur vélo est considéré comme un don. Et alors, il va dans un projet... Le projet vélo solidaire. Pas Non, nécessairement, pas parce que la plupart des brocantes, on les fait avec des partenaires et donc on laisse plutôt les vélos sur place aux partenaires. Mais donc ça peut être un atelier participatif, par exemple, tenu par des bénévoles. Et eux vont récupérer le vélo, le remettre à neuf ou bien utiliser les pièces pour les réparations qu'ils doivent faire pour leur public. Je demandais moi pour les vélos pour enfants parce qu'à la vélothèque, on manque de vélos en fait pour enfants. Il y en a presque plus. Donc je me demandais s'il y avait moyen d'en trouver. Je dirais il y a même un petit budget pour éventuellement en acheter. Donc, on en aura peut-être. Ça vaut toujours la peine de passer voir. Maintenant, il faut bien avouer qu'il y a une problématique avec les vélos d'enfants, c'est que souvent ils sont de piètre qualité et donc ça en fait pas toujours des bons plans d'occasion.
Voilà, si c'est des vélos qui ont été achetés en supermarché avec un cadre alu et plein de pièces de plastique partout, c'est des vélos dont on a du mal à prolonger la vie. Ce qui est moins le cas avec les vélos adultes parce qu'on a pas mal de vélos qui ont déjà 10-15 ans mais qui peuvent encore être mis à neuf et rouler très bien encore pendant pas mal d'années. Et en fait, sans les gens qui viennent amener des vélos, ça ne fonctionnerait pas. Ah non, ça marche pas parce que nous, on n'a pas de vélos à vendre. Enfin, on a des vélos à vendre, mais pas dans les brocantes. On les vend par d'autres moyens. Et donc, les brocantes, c'est vraiment pour faciliter l'achat et la revente entre cyclistes particuliers. Donc, c'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie d'aller sur deuxième main. Aussi, les gens qui n'auraient pas envie de publier leur vélo sur deuxième main. Et alors, ils auraient des vélos qui traînent pendant longtemps dans une cave ou dans un garage. Donc, vraiment, l'idée du projet, c'est de faire ressortir les vélos qui ne bougent pas pour les faire circuler à nouveau. En fait, c'est vraiment de l'économie de la fonctionnalité. C'est ça. Et en plus, on peut tomber sur des pépites. Ça arrive, oui. C'est ça parce que tu dis qu'il y a des vélos qui ressortent de la cave et que ça incite les gens en fait à le vendre. Parce que sinon, pourquoi ils n'auraient pas déjà été le vendre par eux-mêmes? En fait, s'ils ont de la place dans leur cave, le vélo peut rester longtemps. Donc, Mais donc, du coup, pour les gens comme moi, qui sont collectionneurs de vélos rares, il y a peut-être des pépites qui vont ressortir là. T'as encore de la place pour stocker des nouveaux vélos? Non. Non, mais tu nous en ramènes Maintenant, la question, combien de vélos c'est combien toi moi qui j'ai? Oui. Ouais. Il ne sait pas. C'est tellement qu'il ne peut pas le dire. J'en ai pas. Moi, je collectionne les vieux GT en chromoly. Donc voilà, ça, j'en ai 4 ou 5. Vraiment je ne sais plus. Oui, c'est ça, vraiment une niche. Et après, comme j'ai découvert le pignon fixe, quand tu as un pignon fixe, il t'en faut un deuxième. Puisque... Ok, ça combien? Ouais, 6, 7, je sais plus. Comme toi, en fait. En pignon fixe uniquement? Non, en tout. En tout. Bref. D'ailleurs, Pascal, tu vas pas y échapper. Combien t'en as? Je crois que j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps, il y en avait 17 ou 18. Oh, mais lui, il collectionne vraiment, et c'est des vélos... Ah oui, mais attends... C'est des vélos bizarres, non? Il y a un peu tout, il y a quelques bizarres, effectivement. Ah, il y a quelques bizarres, mais il n'y a pas que des bizarres dans le tas. Parce que... Bon, il y a quelques-uns qu'on utilise dans la famille, et puis Parce que toi, tu as même un vélo à bottes, hein. C'est le dernier un vélo dont la roue avant a été remplacée par des bottes, un assemblage de bottes circulaires. Et tu nous diras si ça fonctionne après. Ça roule. Ça fonctionne. Ça marche. Ça marche, ouais, c'est ça roule pas. Non. Ça marche. Donc, tu n'es pas venu avec quand même. Je pense que, sur ce coup-là, c'est pas le plus confort. Marie, le projet Vélo Solidaire permet à plein d'associations qui auraient besoin de vélos de venir en trouver chez vous. Comme la Vélothèque? C'est assez spécifique. En fait, Vélo Solidaire, c'est un projet qui existe depuis 4 ans maintenant et qui s'adresse aux associations qui elles-mêmes ont des projets vélos avec des publics en précarité de mobilité. Et donc, c'est des associations, par exemple, des écoles d'alphabétisation ou Fait d'Asile qui ont des projets de mise en selle pour leur public. Et le projet Vélo Solidaire, qui est un projet qu'on fait avec le soutien de Bruxelles Mobilité et avec ProVélo et avec les ateliers de la rue Vaude, fournit 2 choses à ces associations. Premièrement, des cours d'apprentissage du vélo pour leur public. Donc, même pour quelqu'un qui ne sait pas du tout rouler à vélo, on va apprendre l'équilibre, etc. Des cours un peu plus vélo-trafic pour les gens qui savent déjà rouler, mais qui n'ont pas l'habitude de rouler en ville. Et alors, des formations d'encadrants pour des sorties vélo. Donc, ça, c'est une offre de formation pour les associations et leur public. Et alors, en parallèle, on leur fournit aussi des vélos individuels. L'idée, c'est qu'on va fournir à tous les participants un vélo gratuitement pendant 1 an. Et alors, à la fin de l'année, s'il aime son vélo, s'il l'utilise, s'il a envie de le garder, il peut le racheter au prix de 25 €. Donc, c'est un projet super spécifique. Depuis peu, on a une magnifique vidéo qui explique le projet, qui interviewe les participants, qui montre un peu l'impact. Et elle est disponible sur le site qui s'appelle vélosolidaire.brussels. Il faut savoir que 80% des bénéficiaires sont des femmes adultes qui parfois n'ont jamais appris à rouler à vélo encore et qui s'y mettent passé la trentaine ou la quarantaine. Et donc, c'est un projet qui est très fort à ce niveau-là. Ces vélos, ils sont vérifiés par vos mécanos aussi. Donc, les vélos qu'on fournit dans Vélo Solidaire proviennent de plusieurs sources, mais une grosse partie de ces vélos proviennent des vélos abandonnés en rue. On les répare, on les remet à neuf, et c'est principalement cette source-là qu'on utilise pour Vélo Solidaire, avec d'autres sources comme des dons. On a reçu des dons de Decathlon, par exemple, etc. J'aimerais bien m'acheter un vélo, qui me rende pas malade si on me le pique, tu vois, un vélo de sortie, quoi.
parce que la plupart du temps, soit tu prends le bus ou quoi quand tu vas. Pour ne pas laisser ton vélo en ville. Bah ouais. C'est un vélo que que tu peux te faire voler. Ouais. En tout cas, que je pleurerai moins. Tu pleureras moins si voilà. tu te fais voler. Mais après, je rappelle qu'il y a des solutions maintenant de cadenas comme Loki qui sont des cadenas fixes et connectés même. Je ne sais pas si tout le monde voit de quoi je parle. Oui. Non, mais en tout cas, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est l'invention du nouveau cadenas qui sent le cadavre quand tu le coupes. Oui. Vous avez entendu parler ça? Sauf Donc c'est que un là, cadenas ouais. que si le voleur qui voudrait sectionner ce cadenas se retrouve avec une odeur tellement pestilentielle que ça le fait fuir. Je n'ai plus en tête la marque exacte de ce cadenas, mais j'ai très envie de l'avoir. Le cadenas qui sent le cadavre. Et tu crois vraiment que ça va faire fuir le voleur? Ah oui, l'odeur, c'est une arme, même l'armée a testé des armes C'est le principe avec du les odeurs. putois, hein, c'est comme ça qu'ils se protègent des prédateurs. Ouais. Tu as entendu parler de ce cadenas qui sent le mort? Non, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, ça vient de sortir. C'est une super innovation, je trouve. Plutôt, le magazine 200 a lancé un appel à ses lecteurs pour tester parce que la rédaction ne voulait pas. Allez. Ouais, donc, tout ça est pour dire qu'on devient parano quand on laisse son vélo en ville. Donc tu veux t'acheter un vélo pourri. On peut dire ça comme ça. Mais pas qui sent le cadavre. Non, Parce que tu en as déjà 2 ou 3 des vélos, toi, non? J'en ai que 2. Hein. Justement, le 3e, je l'avais revendu à la brocante l'année passée. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie. Merci encore, Marie. Il y en a un qui fait dans le vélo bizarre, le vélo loufoque ici autour de la table. C'est Pascal, vélosophe. Tu nous as surpris avec un vélo avec des roues en forme, à bottes, avec donc pas de pneus, mais jamais de crevaison avec cela. Jamais de crevaison. Et c'est pas que quand il pleut qu'on peut s'en servir, les bottes. Alors c'est très visuel et c'est pas facile d'expliquer à la radio c'est des vélos, mais peut-être tu pourras mieux en parler que moi. Mais en tout cas, tu as sorti un livre qui permet de bien visualiser, même deux tomes. Le livre étant la créativité liée au vélo, puisqu'il y a plein de gens dans le monde qui créent des vélos loufoques. Ton but, ton concept, c'est d'aller les trouver et de mettre en avant ces créations. Ces inventeurs fous. J'avais commencé le projet presque 15 ans entre-temps, où j'interviewe des gens aux quatre coins du monde qui font des choses un peu surprenantes avec des vélos. Et puis entre-temps, je crois qu'il y a plus de 300 interviews sur le site. Il y a eu 2 livres, des conférences, des animations, et puis le projet a grandi. Et l'an passé, on a créé une association, Vélosophia, pour se démarquer un peu. Et là, l'idée, c'est d'utiliser la créativité comme un levier pour faire monter des gens sur un vélo. Et donc, c'était un peu le constat depuis presque 15 ans, que dès que je sortais avec un de ces vélos un peu surprenants, ça avait commencé avec une triplette, on avait fait un long voyage avec mes frères. Une triplette, c'est un tandem, mais à 3 places. À 3 places. Voilà, un long voyage comme ça, il y a plus de 20 ans. Attends, c'était où encore exactement? En Nouvelle... non en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique. Au Canada. On était partis 5 semaines là-bas. Et c'était un peu du regard des gens sur ce vélo qu'on avait... j'avais essayé de comprendre le phénomène. Qu'est-ce qui fait que quand on passe avec ça, tout le monde retrouve la banane, quoi. Un peu de magie dans les yeux. Et le phénomène est vraiment universel. Ça fait des années que je suis convaincu du potentiel de tous ces vélos pour faire monter des gens sur un vélo qui, en temps normal, ne monteraient jamais sur un vélo. On est à 10 amis, et donc ça a démarré l'an passé. On a remporté un premier appel à projet avec la Fondation Rabaudouin dans le cadre du programme Vie mon village, pour recréer un peu de dynamisme en milieu rural. Et là, le projet, on va acheter un conteneur qu'on va installer le long du Ravel, à hauteur de Pontassel, et c'est de là que on va stocker nos vélos, mais qu'on va aussi proposer plein d'animations. Et l'idée, c'est vraiment de lancer une programmation culturelle vélo, mais sur le thème de la créativité. Et donc, sur un deuxième appel à projet qu'on avait remporté, c'était Biplanète et la ville de Charleroi, Proximity. On avait fabriqué une première collection de 5 vélos loufoques, dont ce vélo à bottes. Et donc on a remplacé, donc c'était un vélo de 24 pouces pour enfants, on a remplacé la roue avant juste par 8 bottes. Collées les unes ensemble en forme en rond, en cercle, c'est ça? Oui, tout à fait. Je l'ai présenté la semaine passée au salon du vélo Cycling World à Düsseldorf. J'ai eu autant de pensionnés que de gamins sur le vélo pendant les 3 jours du salon. Et donc dès qu'on passe avec ça,
Mhm. Il se passe quelque chose, quoi. Alors c'est la première fois que les gens peuvent rouler dessus. D'habitude, ils sont plutôt exposés. On peut pas vraiment rouler dessus. Mais c'était un peu ça le principe de Vélosophia. Donc, D'accord, tout ce que j'avais fait sur dans Vélosophe. finalement, j'ai interviewé des gens, des porteurs de projets, mais le public avait un rôle passif. Mhm. Bon, il soit lisait les articles, il achetait le livre, ou il participait à une conférence, une animation. Et ici, avec Vélosophia, c'est vraiment l'idée de dire que les gens doivent s'amuser. Parce que nous, c'est la première ligne de notre charte. On doit s'amuser. Le but, c'est que les gens aient un rôle actif. Et donc, c'est pas simplement regarder les autres, mais c'est essayer tous nos vélos. Et donc, on a, comme ça, dans les vélos un peu surprenants, il y a 2 ans, on en avait sorti un avec une roue carrée, un modèle en bois, Oui. une structure un peu manège. Donc, juste pour montrer qu'un carré peut aussi rouler. Voilà, il y a une parade, mais... D'ailleurs, c'est le logo de Vélosophia, non? Le logo de Vélosophia. Donc c'est la triplette avec la roue avant Qui en est carrée. Tout à fait. La première collection, là, donc on en a un avec une roue ovale, on en a un avec un pédalier carré. Il y en a un qui a été disqué en 2, donc la partie avant peut pivoter de gauche-droite, l'arrière aussi, mais en décalage. Oui. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser. On avait fait aussi un appel comme ça aux vieux vélos qui traînaient un peu partout, des amis. Donc on en a récupéré quelques-uns. Donc là, il y a une première série de 5 qu'on va commencer à sortir. Si vous êtes curieux, allez sur velosophia.be pour voir tous ces vélos comiques. Ouais, parce que tous les articles qui avaient été écrits pour Vélosophe ont été rapatriés sur le site de l'association, Ouais. sur Vélosophia. Et alors, le concours de dessin que vous avez initié se termine fin mai. Oui. Tout le monde, pas que les enfants. Tout à fait. Toute personne peut imaginer un vélo fou et peut-être qu'il va être réalisé après. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Ouais. Et donc on s'est dit, bon, comment on peut faire participer les gens? Et donc on va travailler sur le format, je dirais, de défi collectif. Le premier défi qu'on avait lancé, c'était de sortir avec la triplette. On n'avait rien communiqué, on était sur la place verte, donc en face du gros centre commercial. Et on avait voulu faire monter 150 personnes sur le vélo. Et donc en même temps. 2 à la fois, derrière moi. Voilà. Et en 3 sorties d'après-midi, on était à 200 personnes. Oh, wow. Et ce qui était amusant, donc à chaque fois, on a profité de l'occasion pour poser 3 ou 4 questions aux gens. On a fait une mini-enquête qu'on va continuer sur tous les autres défis, collecter un peu d'infos pour documenter certaines démarches. Et c'était impressionnant le nombre de gens qui disaient, soit j'ai pas de vélo, mais finalement votre truc c'est assez fun et si vous refaites quelque chose, on veut bien être prévenu. Et donc le nombre de gens qui nous ont laissé les coordonnées est assez élevé par rapport à plein d'autres campagnes, ou des gens qui ont un vélo mais qui ne l'utilisent jamais. Le projet, c'est un peu de se dire que si on prend tous les stades du cycliste de j'ai pas de vélo, je sais pas faire de vélo, j'ai pas de vélo, j'en ai un mais j'ai jamais sorti de ma cave depuis 20 ans. Une fois par an, une fois par semaine, je vais tous les jours à vélo et je pars en vacances. Et une gradation. Si le projet, je pense que le projet a le potentiel de faire grimper au moins tout le monde d'1 ou 2 échelons à la longue de participation à toutes des activités un peu originales comme celle-là. Et donc le deuxième défi qu'on a lancé, on s'est dit on veut toucher encore plus large. On sait que les enfants ont énormément de créativité. Et donc c'est un concours dessin. Et donc jusqu'au 30 mai, les gens peuvent nous envoyer, donc via le site aussi, dans la rubrique défi, dessiner le dessin de vos rêves, que ce soit les enfants vélo de vos rêves. ou votre grand-mère, peu importe, il n'y a pas d'âge. Génial. Et le principe du concours, c'est que le gagnant du concours, on va le fabriquer. Mais donc, là aussi, on ne voulait pas qu'on puisse nous dire, vous avez choisi celui qui est trop facile à réaliser. Ouais. Et donc, l'équipe va faire sur base de coup de cœur une sélection de X vélos. Et puis on relancera un vote public, et donc c'est le public qui votera le projet gagnant. Et donc finalement c'est un défi pour nous aussi, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, Ouais, on y a aura peut-être un intérêt à ovni, faire, et il faudra assurer derrière. Et donc il y aura peut-être des petits détails qu'il faudra réinterpréter, réinventer pour en faire quelque chose qui puisse quand même tenir un minimum la route. Mais donc l'idée, voilà, c'est vraiment de s'amuser, et puis d'impliquer forcément les gens. Le vainqueur, on compte l'impliquer aussi un peu dans le processus de la fabrication. Et puis dès qu'il aura été réalisé, donc c'est un projet qu'on mène en partenariat avec le Centre culturel de Pont-à-Celle. Et donc il y a encore 2 activités qui vont être menées par le Centre culturel pour rebondir sur ce projet et prévoir en début d'année prochaine, je dirais au retour du beau temps l'an prochain, une grande fête du vélo
où on présentera le vélo du gagnant et les gens pourront venir l'essayer. Je trouve que je suis en face et avec des bidouilleurs, ce que j'appelle des bidouilleurs, c'est-à-dire des gens qui créent des choses, qui répondent aux aspirations, désirs d'aujourd'hui, des jeunes notamment, mais pas que. Et je vais raconter une petite histoire parce que Marie m'a fait penser à la manière dont finalement la politique du vélo à Amsterdam, ville phare du vélo, est née. Il se trouve que je connais un ami qui est ancien adjoint au maire, échevin, si vous voulez, à Amsterdam, qui me racontait comment les choses se sont passées. Donc on est à la fin des années 60. Et il y a des violentes manifestations de rue, dizaines de milliers de manifestants contre les accidents routiers. Stop de Kindermoord. Voilà, stop de Kindermoord, exactement. Et là-dessus, il se crée évidemment un climat et un certain nombre de kabouters à l'époque, les espèces de anarchistes, utopistes, etc., ont l'idée de lancer un vélo-service gratuit. Alors, ils récupèrent des vélos, comme vous. La légende dit une partie dans le canal, dans les canaux, puisqu'il y a beaucoup de vélos qui se trouvent lancés dans les fonds des canaux, les réparent, évidemment, et les peignent en blanc. Et donc c'est là que naît le premier vélo-service, enfin en Europe, peut-être ailleurs, ça existait, le premier vélo-service gratuit. Et donc ça déclenche toute une démarche à partir d'un groupe de bidouilleurs. Vraiment, ils ont eu l'idée de récupérer des vélos, les peindre en blanc, ils sont en libre service, on les laisse là où on veut, à l'intérieur de l'enceinte de la ville, et donc tout le monde peut les utiliser. Je crois que c'est vraiment des choses comme ça. Ces gens ont eu beaucoup d'imagination. 2 années après, le même groupe, ou très proche en tout cas, lance la voiture en partagé. Alors ils achètent ou ils louent à long terme une série de petites voitures, genre voitures de golf, vous voyez à peu près, et commencent à monter et montent tout un projet avec une centaine de voitures en libre service. Évidemment, on n'avait pas les plateformes d'Internet, on n'avait pas tout ça, et donc c'était un peu compliqué au point de vue de la gestion, donc on devait envoyer un fax pour réserver une voiture. Voilà, c'est pas des voitures. Wow. On a l'impression d'être il y a 2 siècles presque. Et puis il fallait faire un virement, parce qu'il fallait quand même payer, mais avoir la preuve du virement. Donc c'était un peu compliqué, donc le projet a périclité au bout de 5 ans, je pense. Mais ça a donné quand même à Amsterdam un tournant politique, un tournant des usages, des pratiques à partir de bidouilleurs, comme vous êtes, Marie, comme vous êtes ici, à partir de 3 fois rien, pour répondre à des aspirations qui répondaient évidemment à l'insécurité routière. Et donc à partir de là, les kabouters et autres groupes plus ou moins anarchistes ont participé à la vie politique, sont rentrés dans la majorité communale. C'est en fait les ancêtres des Verts ou des écolos aujourd'hui, et ont impulsé toute une politique de mobilité qu'on connaît aujourd'hui, qui évidemment s'est fortement développée, puisque, on dit à raison d'ailleurs que c'est une des capitales du vélo en Europe, quoi. Ouais. Et donc je trouve que c'est intéressant parce que les bidouilleurs, ce sont ceux qui lancent les mouvements. Et puis, vous avez les créateurs, ce que moi j'appelle dans mon livre les créateurs. Ce sont des gens qui créent, mais qui font monter en gamme ou en puissance des idées qui pourraient rester confinés à quelques bidouilleurs, quelques utopistes qui s'amusent entre eux. Je ne vise pas spécialement. Non, simplement, les créateurs vont étendre ces services, vont trouver des systèmes de gestion de vélo, enfin des tas d'autres choses, c'est dans beaucoup d'autres domaines, à direction des consommateurs. Les consommateurs, on est au bout de la chaîne, c'est les consommateurs responsables qui se disent, ok, on ne va pas consommer n'importe quoi, on veut une mobilité alternative, on veut habiter autrement, enfin ces mêmes mécanismes existent aussi dans... Mais tu vas nous donner des exemples concrets tout de suite, parce que tout ça est bien expliqué dans ton livre Territoire en alternance. On va y revenir à toi après, Paul. Mais merci.
Et alors c'est marrant parce que j'avais comme vision tous les vélos hollandais qui sont des vélos tous pareils quasi, hein, le vélo type à col de cygne, comme on dit, un vélo hollandais. Moustache. Moi, j'appelle ça moustache. Ah oui, moustache. Et tous ces vélos se ressemblent, hein, on dirait qu'ils sont tous pareils. Et c'est complètement l'inverse d'un vélo loufoque, d'un vélo bizarre qui lui est unique. Et pourtant, ça marche bien. Dieu sait si les gens roulent à vélo en Hollande. Donc, est-ce que des fois, il faut créer un truc bizarre pour que ça attire et que ça donne envie, et des fois, en fait, à Amsterdam, le vélo le plus basique qui soit remplit totalement sa fonction et est utilisé par tous tout le temps, quoi. Donc, je sais pas, en fait, il y a plusieurs moyens d'amener les gens au vélo, que ce soit par la simplicité rudimentaire ou par un truc totalement unique et loufoque. Pour ceux qui voudraient visualiser tous ces vélos loufoques, hein, on l'a dit, on retrouve tout ça sur velosofia.be. Oui. Et sur velosoph aussi.be. Sur existe Velosoph, toujours. en fait, sur Velosoph, l'accent est mis sur les livres. Oui. Et Velosophia, c'est tous les articles et puis les défis, les activités de l'association. Mais merci beaucoup, Pascal Velosoph. Velosofia, faut dire maintenant en plus. Hein. Territoire de l'alternance, lieu libéré et contrée en partage de Paul Vermeulen, avec la préface d'Edgar Morin. Paul, tu nous parlais des consommateurs, tu nous parlais des créateurs. Et des bidouilleurs. Et des bidouilleurs. C'est important, les bidouilleurs, parce qu'ils sont à l'initiative de beaucoup de choses. Alors, c'est un livre qui est un parcours personnel des 400 fiches que j'ai récoltées tout au long de presque 40 ans en visitant les villes européennes. J'en ai visité 150 et certaines plusieurs fois, comme Copenhague, Amsterdam, que sais-je encore. Et pas que les villes, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans des petits villages, dans des hameaux, dans des petites villes parfois, qui sont aussi intéressantes que ce qui se passe dans les cités, enfin dans les villes qu'on cite tout le temps, Barcelone, Amsterdam, enfin on les cite à l'envi. Et je pense percevoir très clairement, et c'est ça que j'essaie de montrer dans ce livre, qu'il y a un basculement, une mutation, et non pas des crises, des mutations qui s'opèrent principalement sur les valeurs auxquelles les gens croient, vers lesquelles ils veulent aller, les aspirations, les désirs, si on a envie de faire de la philosophie, Bauke, Spinoza notamment. Et donc ça montre qu'il y a un chemin. Alors je suis un reporter de l'espoir peut-être, hein, voilà aussi. Je ne nie pas que le monde va mal, je ne nie pas que Trump nous énerve tous les matins, que sais-je encore, qu'effectivement il y a des déclarations d'élus un peu rétrogrades. Mais en même temps, je vois qu'il y a des choses qui opèrent des changements qui sont évidemment toujours trop lents pour nous. Nous sommes des impatients, nous voulons tout avoir demain, à l'instant. Mais si on a un peu la sagesse de nos parents, grands-parents, et moi, mon fil conducteur ou mon tuteur intellectuel, c'est Edgar Morin, que j'ai rencontré il y a 40 ans déjà, à peu près au moment où je commence à faire ces parcours de ville. Et il m'apprend ce regard sur la complexité. Souvent, on traite de domaines l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, on a parlé de vélo, mais on a parlé aussi de philosophie zen, on a parlé de recyclage, des personnes fragilisées, on a parlé de l'inventivité, de la créativité, les bidouilleurs. Et donc, je pense qu'il y a effectivement chaque fois des germes qui font que des solutions ou des politiques sont possibles, montent en régime. Bien sûr, de temps en temps, on se tape la tête quand tu fais écho à cette interview d'élus, mais globalement, on peut dire la qualité de l'air, la qualité de la vie. À Bruxelles et dans les villes que j'ai vues, s'améliore. Alors, s'améliore pas dans tous les champs et pour tout le monde, mais je pense qu'il y a, chez les jeunes en particulier, une aspiration à ne plus être un objet au sein d'une entreprise. Beaucoup de jeunes disent, si c'est pour travailler et avoir un capitaine au-dessus de moi qui dit tout ce que je pense, tout ce que je dois faire, tout ce que je dois penser, moi ça ne m'intéresse pas. Et de plus en plus des jeunes quittent les grandes entreprises, elles ont beaucoup de difficultés à garder les jeunes, et ils créent leurs propres entreprises, mi-entreprises, associations,
motivés parce qu'on a envie de donner un sens à la vie et on a envie de donner un sens à la société dans laquelle on vit. Et c'est tout ça qu'on peut retrouver dans ton livre qui est paru aux éditions L'Harmattan. Hein. Voilà. Et les territoires de l'alternance de toi, Paul Vermeulen. En tout cas, on était heureux de pouvoir évoquer tous ces sujets. Merci beaucoup Pascal Vélosophe, Vélosophia. Merci Marie de Cyclo. Et roulez prudemment, roulez bien. Faites du vélo. Et faites du vélo. Merci encore.